D'emblée, nous allons d'abord féliciter nos frères d'essai qui sont au front, qui sont déterminés, qui font face à ce risque. Nous soutenons aussi la population de l'Est, qui est celle-là qui a toujours subi toutes ces atrocités, en même temps que nous saluons le leadership du commandant suprême des FARDC, le président de la République, qui est venu avec cette stratégie qui a éventuellement exposé l'ennemi, qui ne sait plus où se cacher. Sa malice a été éventuellement exposée et nous pouvons l'affronter de face. Sinon, comme vous avez dit, nous sommes très heureux de constater que le Congolais, éventuellement sur cette question, se mobilise de la même façon que nous l'avons toujours prôné, c'est-à-dire selon l'état d'esprit, la philosophie de Léopard, qui est ce que nous avons toujours vu de la mobilisation des Congolais derrière les couleurs de notre drapeau, déterminés et passionnés pour voir la réussite, pour voir vraiment des résultats probants, positifs de nos couleurs, de nos acteurs sur terrain. Et dans ce cas ici, c'est notre armée et la population qui, cette fois-ci aussi, joue sa partition en soutenant les FARDC de toutes les façons possibles, avec des messages d'encouragement, avec des cotisations, autant de ressources que nous pouvons mettre ensemble pour soutenir nos FARDC qui sont au front, de la même façon que nous le faisons quand nos léopards sportifs sont sur le terrain. Nous voyons la même mobilisation et nous sommes vraiment contents de voir que de plus en plus nous commençons à réaliser que cet état d'esprit que nous appelons philosophie léopard est en train de prendre place pour que, Congolais, nous commençons à nous concentrer sur des questions d'intérêt commun, d'intérêt national, ensemble comme un seul homme. En tout cas, ça, c'est des mesures drastiques parce que nous savons que l'ennemi que nous venons de dévoiler et d'exposer cette fois-ci, il a une détermination. Ça fait des années qu'il est sur notre territoire et qu'il nous attaque. Et nous savons pourquoi l'ennemi est là. L'ennemi veut de façon malicieuse nous imposer ces termes économiques, ces termes d'activité, de ces activités économiques sur notre territoire, alors que nous avons vu comment est-ce que le président a voulu réaliser une relation gagnant-gagnant de bon voisinage afin que tout soit fait dans la légalité et dans le respect des États. Mais cette fois, nous sommes déçus qu'avec la main tendue à l'ennemi, nous avons vu qu'il n'en veut pas, mais il veut nous imposer ces termes. C'est ainsi que nous sommes obligés de prendre des mesures drastiques, dont la mobilisation des Congolais. Nous devons protéger notre territoire, nous devons protéger notre population, nous devons protéger nos richesses et nous allons le faire par tous les moyens, y compris, entre autres, des décisions que vous n'avez pas mentionnées ici, de la fermeture des frontières et aussi la fermeture ou le retrait de la licence de Rwandais. Si le Rwanda veut avoir des activités économiques sur notre territoire, ça doit être selon nos termes ou des termes bien négociés. Et nous pensons que s'ils vont s'y prendre de cette façon-là, en tuant notre population et en détruisant notre pays, nous pensons que nous prendrons des mesures drastiques et nous pensons que le Rwanda, qui tirait plus grand bénéfice des avantages économiques sur notre territoire, et cela pendant autant d'années, sera le grand perdant dans cette lutte. Nous félicitons d'abord cet assaut des Congolais. Nous encourageons les Congolais davantage. Cela a toujours été notre appel d'épouser un état d'esprit, une attitude que nous voyons quand nos léopards nous représentent notre drapeau sur un terrain sportif contre un autre pays. Cette fois-ci, nous voyons cette mobilisation derrière les forces armées de la République démocratique du Congo
nous voyons la même détermination face à la protection de notre territoire, de l'intégrité de notre territoire et de notre population. Nous voulons que ça continue au-delà de l'intégrité de notre territoire. Nous voulons aller même sur l'autre champ de bataille qui est très très important, qui est la lutte contre la pauvreté. Nous allons sécuriser nos frontières et nous allons attaquer après ça la pauvreté dans la République démocratique du Congo et nous allons travailler comme un seul homme pour effectivement arriver à faciliter la création des millionnaires et des milliardaires congolais et de développer notre économie et d'assurer un bien-être social de la population congolaise.